Bonjour à tous. Pour cette vidéo 2018 et pour vous présenter mes vœux, je vais vous expliquer comment le Qigong peut vous permettre de réaliser pleinement vos désirs. Alors pourquoi cet art énergétique devient à un haut niveau une méthode de développement spirituel. Alors tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2018 et le meilleur pour vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et à tous ceux qui suivent mes vidéos. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux parce que les mails que je reçois régulièrement de remerciements pour la qualité du contenu me le confirment. Pour commencer cette nouvelle année, j'ai décidé de faire une vidéo explicative sur le Qigong en tant que méthode de développement spirituel. Alors, vous avez remarqué que j'ai précisé développement spirituel et non pas développement personnel, parce qu'il y a là une énorme différence. Alors, depuis quelques années, nous avons la chance de voir naître plein de méthodes qui permettent à l'individu de s'éveiller. Alors souvent, ces méthodes sont conçues pour éduquer la personne et qu'elle puisse prendre conscience qu'il existe d'autres formes de schémas comportementaux que ceux qu'elle connaît depuis sa plus tendre enfance. Alors, la plupart du temps, ces techniques n'ont qu'une action située au niveau du mental. Or, le développement spirituel est autrement plus subtil et surtout beaucoup plus garant d'une réalisation, une matérialisation des désirs, puisque nous allons agir sur l'ensemble des corps subtils qui nous composent. Et donc avoir un réel impact sur notre parcours de vie en redevenant le créateur. Alors comment le Qigong peut devenir une méthode aussi redoutable et aussi efficace? Alors effectivement, la plupart des pratiquants pensent que le Qigong se limite à une série de mouvements qui font du bien ou une simple gymnastique de santé. Alors ça, c'est au tout premier stade de l'apprentissage que cet art énergétique laisse apparaître une gymnastique de bien-être, ce qui est déjà énorme. Mais combien de personnes pratiquant toute forme de gymnastique de bien-être ou de sport ou même de méditation vivent encore avec de vieux schémas comportementaux engrammés au fond d'eux et donc pratiquent toutes ces gymnastiques, ces méthodes de relaxation, de sport, etc., justement pour échapper et oublier les tourments qui les animent. Inquiétude, peur du lendemain, peur de mal faire ou de ne pas bien faire ou de ne pas y arriver, ou encore de ne pas être à la hauteur. Alors, à la hauteur de quoi exactement? Eux-mêmes ne le savent pas, mais certainement pas à la hauteur de leur magnificence ou de leur splendeur révélée. Et cela, toujours, encore une fois, par rapport aux égrégores emmagasinés depuis la naissance. Alors j'ai un ami chanteur, compositeur, interprète, qui a écrit ceci. J'aurais pu, je le sais, me contenter de rien, rester comme j'étais, noyer mon chagrin, m'éteindre à petit feu et pour gagner du temps, je m'inventais des jeux pour en sortir gagnant. C'est tout à fait vrai, parce qu'on s'invente des jeux pour en sortir gagnant. Et donc, pendant que l'on se bat contre quelque chose, en fait, soi-même, en fait, on n'a pas le temps de penser à ce qu'il ne devrait plus exister grâce à une connaissance spirituelle. Et donc, on continue son petit bonhomme de chemin dont on connaît bien les revers. Alors, cela rassure. En fait, les gens ont peur de l'inconnu, mais en fait, l'inconnu veut dire le inconnu, c'est-à-dire sa propre splendeur, sa propre flamme divine, son moi profond, son étincelle divine. Donc vous avez ceux qui pratiquent pour entretenir leur forme, le bien-être, et ceux qui pratiquent pour leur permettre d'évacuer le stress de la vie, en fait ce stress de la vie que l'on se crée, bien entendu, soi-même. Alors maintenant, je vous explique comment le Qigong va vous aider à concrétiser vos désirs. Désirs quels qu'ils soient, puisque en fin de compte, chaque personne est différente, donc les désirs seront différents. Pour certains, ce sera une santé parfaite, pour d'autres, l'abondance financière, et pour d'autres encore, la découverte, par exemple, du partenaire idéal. Alors, comme vous le savez déjà, nous sommes constitués de plusieurs corps subtils qui représentent 99,99% de l'énergie globale. Et notre corps physique
n'a pour lui que pour sa part 0,01%. Lorsque nous décidons quelque chose pour notre vie, c'est-à-dire prendre une nouvelle orientation par exemple, ou changer de métier, ou encore même vouloir acheter un voilier pour faire le tour du monde, ou tout simplement posséder beaucoup plus d'argent. Alors lorsque j'émets un désir, comment ça se passe? Eh bien cela commence toujours par une pensée qui va donc prendre forme petit à petit, jusqu'à ce que pour moi ce soit une évidence. Oui, je veux réellement faire telle ou telle chose ou prendre tel ou tel chemin, ou oui, je le ressens ainsi. Alors cette pensée n'a pour l'instant rien à voir avec le physique, on est d'accord. Cela tient du domaine subtil non palpable. J'émets une onde vibratoire qui va se déplacer et interagir avec mes corps subtils. Cette pensée, ce désir. Corps spirituel, corps mental, corps émotionnel, entre autres. Là commence le vrai processus de la mise en place pour la réalisation d'un désir. Il s'agit de la première étape. Or, à ce moment précis, il faut que je fasse attention à une chose primordiale. Et c'est là que la théorie des arts énergétiques chinois entre en jeu. Vous savez que notre monde énergétique est régi par des lois immuables dans la dimension créée par la source et dans laquelle nous évoluons. C'est le yin et le yang. Le yin et le yang sont prédominants. Effectivement, à chaque fois que l'on parle d'une chose, son contraire apparaît ou est présent à l'état latent. Par exemple, on parle du jour, mais la nuit est omniprésente. On parle d'amour, mais son contraire, la peur, est là pour mieux nous faire prendre conscience de cette énergie d'amour. Donc, lorsque vous décidez de vouloir, par exemple, plus d'argent, vous émettez la pensée de plus d'argent. Je rappelle que nous sommes encore dans le monde subtil pour l'instant. Alors de suite, y est attachée la pensée de manque d'argent. Bien souvent, par mémoire de ce que nous vivons réellement. Nous sommes là en plein dans la théorie du yin et du yang. Et c'est là qu'il faut réellement être aware, comme dit notre ami JCVD, pour ne pas annuler ce désir. En effet, lorsque j'émets un désir, l'univers la reçoit. Et dans notre maison mère, cette vibration est stockée comme future réalité. N'oubliez pas réalité parce que nous sommes des créateurs. Si je reste dans cet état d'esprit, de pensée, le premier stade est atteint. Sinon, le manque prend le dessus et le désir d'abondance est annihilé. Comment le manque peut prendre le dessus sur l'abondance à ce moment-là? Bien tout simplement, si je vis depuis des années sans argent, l'habitude du manque d'argent est devenue ma réalité, ce que je vis. Donc, obligatoirement, tout désir contraire, je n'y croirai pas. Donc, annulation pure et simple de mon désir d'abondance. Ça, c'est le premier stade. Car le premier stade est l'émission d'un désir qui passe par le corps mental. Il s'agit à ce stade-là que de penser abondance. Le deuxième stade, et qui doit obligatoirement et plus rapidement être présent, c'est le ressentir. Je dois ressentir cette abondance. Abondance, si soudaine soit-elle, je dois le ressentir parce que là, nous sommes dans le corps émotionnel. C'est d'une importance capitale. Donc, il y a eu le corps mental et là, il y a le corps émotionnel. Alors, même si l'argent n'est pas encore dans ma poche ou sur mon compte en banque, je dois le ressentir comme étant là. Ça, c'est inévitable et ça doit suivre de suite la pensée que j'ai émise d'abondance. Corps mental, corps émotionnel. Là, deux de nos corps subtils sont mis en jeu. Le corps spirituel, lui, est mis en jeu dès l'instant où j'ai compris et décidé de mettre en pratique dans ma vie réelle toutes les lois de l'univers. Entre autres que je suis créateur de ma vie et que la seule chose qui m'empêche de réaliser mes désirs, c'est moi et mes croyances. Donc à ce stade-là, nous avons travaillé les corps subtils. On a travaillé 3 de nos corps subtils, donc on a travaillé le corps spirituel par l'acquisition des connaissances, le corps mental par le fait que j'ai émis le désir d'avoir plus d'argent et surtout, et ça c'est très important, le corps émotionnel parce que de suite je décide de ressentir cette capacité d'avoir de l'argent et déjà d'accepter de l'avoir l'argent, mais en plus de l'avoir comme s'il était réalisé, comme si l'argent était dans ma poche. 3 de nos corps subtils viennent d'être mis en jeu à ce moment-là. Reste maintenant le corps éthérique, qui lui va se travailler cette fois-ci en Qigong
dans, par exemple, la position de l'arbre. D'accord? Alors, un rapide rappel, l'œuf cosmique, qui est notre cocon où notre âme réside, le rayon diamant, ce fameux fil énergétique auquel nous sommes constamment reliés et que nous mettons en évidence du reste dans l'atelier énergétique niveau 1. Et enfin, l'axe Taiji, notre tube de chi, d'énergie vitale, qui donc protège le rayon diamant et en même temps relie le chakra coronal au chakra de base, et dont tous les chakras sont pris dessus et prennent toute leur dimension énergétique. Je rappelle que cet axe est lié à la lumière divine, et que plus cette lumière brille en nous, plus notre taux vibratoire, c'est-à-dire notre potentiel énergétique, et donc par là même notre puissance à réaliser et à concrétiser nos pensées est importante. Or, lorsque la position Zhenzhuang, dite aussi donc position de l'arbre, est correctement placée, donc là c'est avec notre corps physique qu'on y arrive à placer bien, l'axe Taiji se remplira d'énergie céleste, donc de photons, et sera renforcé énergétiquement. D'où plus de capacité à émettre des pensées puissantes et convaincantes pour soi, et surtout de puissance pour mettre en œuvre ce que je désire. Avec la pratique de cette posture, je suis là encore dans l'une des lois de l'énergétique chinoise, à savoir les 3 forces qui sont l'homme, le ciel et la terre, formant un tout. Il s'agit à ce stade de la pratique de travailler sur certains organes maintenant grâce à l'intention, le mental réfléchi, à la stratégie de la respiration. Donc, encore une fois, le corps mental et le corps émotionnel pour le ressenti seront mis en jeu, et avec une technique spécifique que j'ai mis au point, le corps éthérique, lui, agira sur l'organe que j'aurai choisi, car chaque organe a une incidence sur les capacités que nous avons à créer quelque chose dans notre vie, donc de réaliser pleinement. Il y en a un qui donne le courage, 2, un autre qui donne le pouvoir de décision, l'autre de démarrer quelque chose, etc., etc. Chaque organe a une fonction dans notre propre vie pour avancer. Je pourrais en rester là, puisque tous les corps, qu'ils soient subtils ou physiques, ont été sollicités, ainsi que ma pensée dominante, c'est-à-dire mon désir qui aura été mis en corrélation énergétiquement avec la respiration et l'intention lors de la pratique. Je peux terminer ma pratique par une série de mouvements choisis pour ancrer une fois pour toutes ce désir et le concrétiser assez rapidement dans ma vie du reste. Car nous avons besoin, en tant qu'hommes, de matérialiser, concrétiser les choses pour qu'elles nous soient encore plus appropriées définitivement et que cela soit une évidence et que je la vive enfin réellement. Nous avons là travaillé sur l'aspect holistique et non en se contentant d'agir sur un ou 2 corps simplement, ce qui ne permet pas une efficacité réelle et rapide. Donc j'ai mis en place ma structure physique pour travailler sur le physique et pour ancrer mon désir. Ma pensée était toujours constante. Je veux ceci ou je veux cela. Et c'est même pas je veux qu'il faut dire, c'est j'ai. Parce que si vous dites je veux, vous restez dans le désir. Or, si vous voulez que ce soit réalisé, il faut que vous sentiez la chose comme étant arrivée. Donc, il faut dire j'ai. Et remercier, tout simplement. Merci pour cet argent, ou merci pour ceci, ou merci pour cela. Ou tout simplement y penser. Donc, le corps physique était là pour se faire ancrer. Le corps éthérique a été travaillé avec l'intention, la respiration et la pensée dominante qui est là, avec en même temps la respiration et l'intention pour aller dans les organes. Ça, c'est une petite méthode que j'ai mis au point. Ensuite, on aura travaillé certains organes en plus, donc avec ce corps éthérique. Donc, on est toujours dans le physique et dans l'éthérique. On est passé dans l'émotionnel pour le ressenti. Grâce justement à ces 2 petites choses avant, c'est le ressenti qui va être très important en ce moment-là. Et donc, le corps mental qui émet l'intention et le corps spirituel qui, lui, est là pour, ce sont les lois, les connaissances spirituelles, les lois de l'univers que j'ai pris comme étant maintenant des lois que je veux avoir dans ma vie et non pas des égrégores que j'ai acceptés de mon père, de ma mère, les schémas socio-culturels, familiaux, etc., etc., etc.
religieux, et j'en passe et des meilleurs. Donc là, c'est moi qui crée ma vie, je deviens le créateur à ce moment-là, et j'ai travaillé sur l'aspect holistique de l'individu. Vous voyez donc que le Qigong, art énergétique par excellence, est à un certain niveau une méthode d'une remarquable efficacité pour réaliser ses désirs. Je l'ai testé et j'ai mis au point tout un protocole pour que les lois de l'énergétique chinoise soient mises en exergue lors de la pratique. Alors, pour le corps spirituel, une formation spécifique sur les lois de l'univers, formation sur la pratique du Qigong, de la réalisation des désirs pour les autres corps subtils. Votre vie doit être uniquement que joie, bonheur, santé parfaite et abondance financière. Le Qigong à un niveau spirituel peut aider à atteindre pour certaines l'illumination. Bon, ça c'est les moines taoïstes qui ont réellement envie de le faire, mais tout simplement d'être dans les lois spirituelles. Et le Qigong est là depuis des millénaires, donc vous n'avez pas besoin d'aller faire des techniques qui vont vous faire travailler un ou deux corps tout simplement. Là, vous allez travailler tout l'ensemble. C'est vrai que ça fait des années que j'ai mis au point un Qigong pour justement réaliser ses désirs, pour prendre conscience qu'on est dans un art énergétique chinois. Il faut que cet art énergétique fasse partie intégrante de notre vie et soit en nous et qui puisse nous servir. Sinon, ça ne sert à rien parce qu'on ne peut rien passer d'autre. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo. Merci.